Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Bonjour Anne. Bonjour Marion. Alors après cette chouette introduction musicale, il faut que je te raconte quelque chose. Au collège, comme beaucoup, j'ai étudié la truite de Schubert. J'ai pas fait collège option culinaire. Et alors, figure-toi que ma professeure de musique au collège s'appelait Madame Poisson. Oh, c'est chou. Ah mais oui, j'étudiais la truite avec elle. C'est magnifique. Mais oui. Alors, on va quand même parler truite. Alors oui, tout à fait. Et mais comme on a écouté Schubert, on va en parler un petit peu, parce que moi j'aime bien faire des liens entre le culinaire, le culturel, etc. Donc la truite que nous venons d'entendre et que tu as étudiée au collège, c'est formidable avec Madame Poisson. C'est un thème qui est archi connu, qu'on va retrouver beaucoup dans le cinéma, dans la publicité. Et en fait, Schubert s'est inspiré d'un poème de Schubart. Très bien. Voilà, de Christian Schubart, qui a écrit en 1783 ces strophes qui ont été mises en musique par Schubert 35 ans plus tard. Et donc ça commence le poème par une simple histoire de truite qui jaillit dans l'eau et qui dit: dans un petit ruisseau brillant jaillit dans une hâte joyeuse une truite enjouée qui passa comme une flèche. Mais lorsque la truite elle est finalement attrapée par un pêcheur, le poème il se transforme en mise en garde aux jeunes filles contre les cannes à pêche des hommes et leurs incessantes tentatives de séduction. C'est ce qu'on va lire sur le site de France Musique, je vous mettrai le lien sous le podcast. Et donc le poème se poursuit ainsi: si vous voyez le danger, dépêchez-vous, généralement vous échouez par manque de prudence, jeune fille, voyez le séducteur avec sa canne à pêche, sinon vous pleurerez trop tard. Alors Schubert, lui, il a supprimé la dernière strophe moralisatrice de la truite, et donc son lead, qui au départ était un lead chanté, est devenu une simple histoire de poissons dans un ruisseau, avant qu'il n'y ait même plus de paroles, parce que le thème a été incorporé en musique de chambre sans paroles. Très bien, donc il nous reste une truite musicale. Exactement. Très bien. Moi, ça me va. Et puis, de toute façon, la morale des années 1700, c'est toujours un peu ennuyeux. Donc, cette truite s'est donc affranchie de toute morale paternaliste. Exactement. Et je suis sûre qu'elle a gagné des pouvoirs à ça. Oh, mais c'est encore une... Ça, c'est ton professionnalisme et ton intuition. Ça va nous introduire tout à l'heure à la symbolique, cette histoire de se libérer et de s'affranchir d'une morale paternaliste. On va néanmoins commencer par la diététique chinoise. Donc, en diététique chinoise, la truite, elle va avoir des propriétés similaires à la carpe qu'on mange un peu plus couramment que la truite en Chine. Elle est de nature neutre et de saveur douce. Ça veut dire quoi? Neutre, ça veut dire qu'elle va ramener ni tiédeur ni chaleur, ni fraîcheur ni froideur à l'intérieur du corps. Neutre, voilà, donc ça ramène rien de plus et ça n'enlève rien non plus. Saveur douce, la saveur douce, c'est une saveur de tonification qui va agir sur la rate pour aider à fabriquer le sang et l'énergie dont on a besoin pour être vivant. Et justement, la truite, elle a un tropisme, c'est-à-dire qu'elle va particulièrement bien nourrir le méridien de la rate et aussi celui du rein, comme beaucoup de poissons, puisque le poisson évolue dans l'eau et que l'eau est l'élément du rein. Nous avons fait tous les liens. Alors, on dit en diététique chinoise que la truite tonifie la rate et l'estomac, donc elle va favoriser la digestion et donc la production d'énergie et de sang, on en parlait. Elle va aussi favoriser la circulation de l'eau en dissipant les œdèmes. Elle va favoriser la diurèse, c'est-à-dire le fait de faire pipi, et traiter les problèmes urinaires et articulaires. Plein de super pouvoirs, cette truite. Et attendre un petit peu la symbolique. Donc je suis retournée chez notre fameuse Christiane Berland dans le livre La symbolique des aliments, où on va pouvoir lire: par son caractère, la truite est comme un galopin à l'air espiègle, un galopin qui ose prendre, voler s'il le faut, pour ne pas mourir de faim. Il saisit, même s'il doit le faire en cachette, ce dont il a réellement besoin pour vivre, pour subvenir à ses besoins vitaux. Il est capable de s'enfuir à toutes jambes pour sauver sa peau, pour se protéger, pour préserver la vie en lui. Il voit le côté joyeux de la vie. Il ose entreprendre des choses sans crainte. La vraie sphère psychique de la truite dit: zut, je dois me débrouiller tout seul ici. Je ne vais pas trop me soucier de ce que les autres disent à propos de ma conduite, de mes actes. Je sais ce que j'ai à faire, je n'ai pas de mauvaises intentions. Il agit simplement à partir de son sentiment, de sa connaissance, de son cœur, par solidarité avec lui-même. La truite transmet aussi le message: prends bien soin de toi, même dans des circonstances difficiles. Ta vie, pour toi, passe avant tout. Ne soumets pas ta conduite aux normes d'une construction sociale, ni à ce que les autres pourraient penser de toi. Sois plutôt sincère, aimant et bon envers toi-même. Eh ben, quelle truite, cette truite. N'est-ce pas? Ah oui. Moi alors, pas de chance pour elle quand même, on va la manger.
Et oui, mais oui, quand même, la pauvre. Bon, pas toutes, hein. Mais voilà, celles qu'on mange, il y a des mariages particulièrement heureux avec la saveur de la truite, comme les amandes. Et tu as peut-être entendu parler de ce classique de la gastronomie française qui est la truite aux amandes. Bien sûr. N'est-ce pas? Donc, une truite aux amandes, j'ai trouvé différentes versions. On peut soit faire cuire le poisson au four parsemé d'amandes effilées, ou bien la truite va être poêlée au beurre, évidemment. Puis ensuite, des amandes effilées vont être dorées dans le beurre pour ensuite napper le poisson. Donc les amandes vont très bien, et c'est un grand classique avec la truite. Les noisettes, plus ou moins grillées d'ailleurs, vont très bien aussi avec elles. Alors truite et algues, ça fonctionne très 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 bien. Les algues, si vous avez envie de les apprivoiser, faites une petite sauce ou assaisonnez avec des algues un riz qui accompagne du poisson. Ça se répond merveilleusement et ça permet de se familiariser en douceur avec elles. On a fait une chronique sur les algues d'ailleurs, si vous voulez y retourner. La truite va s'associer à merveille avec le veau et avec la chair à saucisse quand on fait des mélanges terre-mer. Ça alors? N'est-ce pas? Donc ça, ce sont des associations que j'ai trouvées par exemple dans le livre Food Pairing, la science du goût, entre guillemets. La truite va aller très bien avec les pois chiches, avec les riz parfumés comme le riz basmati. Et puis il y a certains fruits qu'on va retrouver en association courante avec la truite, comme les agrumes évidemment. Agrumes et poissons, ça fonctionne très bien. Là en particulier le pamplemousse et évidemment le classique citron, mais aussi le cynorhodon, ce qu'on appelle la rose canine ou le gratte-cul, dont on fait une confiture et qu'on va pouvoir servir en coulis avec la truite, avec des amandes, et je pense que ça va être merveilleux. Truite et mangue, au passage, ça fonctionne très bien aussi. Et puis on peut l'associer avec des épices comme la capiteuse vanille, la rafraîchissante et citronnée mélisse ou la mentholée coffrée eucalyptus. Beaucoup moins classique que la truite aux amandes, dis donc. N'est-ce pas? Mais incroyable. Pourquoi pas rafraîchir un petit peu les classiques? Et je suppose que tu vas continuer à nous rafraîchir classiquement. Allez, vas-y, propose-nous des recettes, Anne. Alors, sur le blog des Mangeurs Libres, vous allez trouver 2 recettes autour de la truite, dont justement un tartare d'algues et truite fraîche. Voilà, donc j'ai pris de la truite fraîche que j'ai associée avec des algues fraîches, et je vous explique dans cette recette comment bien dessaler les algues, comment bien les essorer pour qu'il ne reste pas d'eau dedans, etc. Et comment on va assaisonner tout ça pour en faire quelque chose de merveilleusement rafraîchissant. Et puis, on va la retrouver accompagnée de blinis au sarrasin hyper léger, qu'on va tartiner avec du fromage frais citronné poivré ou avec par exemple du beurre ou de la crème aigre. Et là, la truite est fumée. Et c'est intéressant parce que c'est une jolie alternative au saumon fumé. Elle est un petit peu moins onéreuse également. On vous met tous les liens vers les recettes du blog en dessous du podcast sur le site de Radio Alto et sur la page YouTube des Mangeurs Libres. Et oui, et après avoir testé toutes vos recettes de truite, on va se retrouver la semaine prochaine. Et là, j'ose vous l'avouer, je suis tellement impatiente d'être la semaine prochaine puisqu'on va parler des cocktails. Oh Charlotte et toi, vous êtes les mêmes. À la semaine prochaine, Anne. Avec bonheur, belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.